La recherche ou la création de technologies est à cheval sur les laboratoires et les stations de recherche. Et pour faire l'état des lieux, des chercheurs ont visité quelques laboratoires de l'Institut sénégalais de recherche agricole, dont le bassin aquacole du Tilapia, le laboratoire national de recherche végétale et celui de la pédologie et d'autres labos encore au CERAS de Thiès. Je reviens sur la visite sur les tilapia. Elle me paraît importante parce qu'elle répond concrètement, monsieur le directeur scientifique, à ce dont on a souvent discuté, à savoir le transfert des résultats de recherche aux utilisateurs. Et là, ils ont mis en place justement un système qui permet de produire des mâles de tilapia à destination justement des éleveurs, ceux qui font de l'aquaculture. Et c'est une excellente solution, notamment dans la production de super mâles. Ça permet justement d'avoir des croisements beaucoup plus, disons, sûrs que ce que l'on faisait auparavant. Et la deuxième chose, s'agissant du CERAS, c'est un centre qui, depuis quelques années, s'est positionné comme un centre d'excellence scientifique. Et là maintenant, le directeur vient de me dire qu'ils ont eu le label effectif de centre d'excellence et je tiens à vous en féliciter. Nous avions émis un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles le fait que le centre s'ouvre à l'ensemble de l'ISRA et accueille des programmes, des thématiques qui ne sont pas que des thématiques propres au CERAS. Et ça, le CST, je crois que les membres me corrigeront, on a la satisfaction de voir que ça s'est fait. Parce qu'on a vu des programmes sur les bovins, des programmes sur la première nappe travaille sur le poisson, sur le tilapia. À côté, justement, le programme sur le sorgho, le mil, le fonio, le sésame. Et ça, c'est une excellente chose. On ne dira jamais assez que la recherche est au cœur du développement de l'agriculture, qui est la base de l'émergence d'un pays. Elle occupe une place importante dans les relations internationales. C'est pourquoi la diplomatie en a fait un sacerdoce. Pour illustrer, l'ambassadeur de la France, et lui aussi s'est rendu dans les labos du CERAS, fruit d'une coopération multilatérale. Donc j'ai été impressionné par la qualité du travail qui est fourni. Je veux saluer le travail des chercheurs et l'appui de la Banque mondiale, l'appui du CIRAD aux travaux menés par l'ISRA et son directeur général, que je connais bien. J'avais eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Une de mes premières visites ici au Sénégal avait été au centre de Bel Air, où j'avais pu déjà voir à quel point l'ISRA et le CIRAD travaillent ensemble. Ça, je crois que c'est un exemple assez remarquable. Et la France, donc il faut savoir que le centre de recherche pour l'agriculture, donc le CIRAD, est celui qui est le plus important ici au Sénégal. Si on regarde nos implantations en Afrique, eh bien la France évidemment a un intérêt tout particulier pour ces questions. Je me rappelle aussi que la première visite d'un ministre ici, quand je suis arrivé, c'était le ministre de l'Agriculture, qui a passé 48 heures au Sénégal pour travailler sur l'expérimentation. C'était ce qu'on appelle le 4 pour 1000, donc essayer de, en quelque sorte, de trouver des plantes qui viennent à limiter la concentration de carbone dans l'air. Eh bien, cela montre voilà, combien l'agriculture est au centre de la relation entre la France et le Sénégal. Pour sa part, le directeur général de l'ISRA a magnifié les relations franco-sénégalaises avec un hommage appuyé à l'ambassadeur de la France, très attentionné par le rôle que les chercheurs jouent dans la coopération entre les deux pays. Il a montré quelques résultats aux diplomates. On parle de référence. C'est-à-dire tout ce qui sort d'un laboratoire, logiquement, ne doit pas être mis en cause. Parce qu'on utilise des équipements de pointe qui nous permettent de faire des analyses très très compliquées. Et c'est là où véritablement un laboratoire a toujours besoin de moyens. Parce qu'il faut toujours être à la pointe de la technologie. Il faut toujours être à niveau. Parce que si vous utilisez des séquenceurs, par exemple, qui vous permettent de faire tous les aspects de caractérisation ADN et tout ça, et vous n'êtes pas au niveau des laboratoires qui ont dépassé ce niveau, donc vous comprenez, les gens ne viennent plus vous voir, il n'y aura plus de formation, parce que les gens vont toujours dans les laboratoires où on peut encore avoir des connaissances nouvelles. Donc c'est ça l'enjeu, en cas de la visite de M. l'ambassadeur. Pour accélérer la cadence de la recherche et accroître les résultats, même s'ils ne le disent pas, les chercheurs ont besoin de moyens importants, de labos
au rythme de l'évolution technologique.